Bienvenue aux personnes qui ont choisi donc le tarot numéro 2, le deuxième tirage avec les tarots de Klimt. Alors, j'ai déjà procédé au tirage des cartes, donc avec les arcanes majeures, et puis je compléterai si besoin avec les arcanes mineures du tarot. Alors, première carte pour cette première semaine de juin 2019, nous avons l'impératrice. Voilà, je vous la montre. Donc l'impératrice présentée à l'endroit, c'est la femme mûre, c'est la femme qui a confiance en elle, qui maîtrise ses émotions, ça peut être aussi le symbole de la créativité, la fécondité. Donc cette impératrice, c'est vraiment une femme qui est bien ancrée et qui est sûre d'elle. Donc on va voir un petit peu avec la suite. Si vous êtes un homme qui regardez ce tirage, c'est la partie féminine qui est en vous. Voilà. Alors, deuxième carte. Alors, je fais une lecture horizontale et puis ensuite une lecture verticale. Voilà, de l'interprétation. Alors, nous avons la carte du chariot, mais qui s'est présentée à l'envers. Donc cette carte présentée à l'envers nous dit que peut-être on n'a pas en main toutes les rênes. Donc globalement, vous avez confiance en vous au niveau de la personnalité, il n'y a aucun souci au niveau de votre évolution personnelle. Mais ici, il y a un domaine, donc on verra soit avec les cartes suivantes, soit avec les arcanes mineurs, on détaillera un petit peu, un domaine sur lequel on vous dit peut-être que vous n'avez pas toutes les rênes. Alors, parfois, la carte du chariot, c'est aussi la carte du travail. Donc, on verra si ça concerne plutôt le travail ou d'autres aspects. Alors, troisième carte, nous avons le monde. Donc, présenté à l'endroit, le monde, c'est la reconnaissance sociale, d'accord? Souvent, elle est présentée dans le tarot de Marseille, le personnage est au centre et on a des personnages autour, des animaux autour. Donc, présenté à l'endroit, on a la reconnaissance, d'accord? On a la reconnaissance sociale, reconnaissance professionnelle, donc au niveau de la sphère... on va dire, par rapport à cette reconnaissance. Et d'ailleurs, je vais finir ma phrase, vous avez cette reconnaissance des autres. Hein, et cette reconnaissance, elle vous aide aussi à avoir confiance en vous. Voilà. Donc on va voir quel est le domaine qui nous échappe un petit peu, pour lequel on n'a pas toutes les cartes en main. Enfin, je dirais pas les cartes en main. Je dirais que plutôt, le chariot, c'est qu'on... Le chariot avance quand il est présenté à l'envers, le chariot avance tout seul et on a du mal à le contrôler. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, la carte du battleur, qu'on appelle parfois le magicien, présentée à l'endroit, nous dit qu'on est prêt. D'accord? On est prêt pour passer à l'action. Alors, on va voir un petit peu tout à l'heure hein, si on a plus d'éléments, mais... L'impératrice, elle a confiance en elle, et cette confiance lui permet, on a aussi la reconnaissance des autres, mais parfois la reconnaissance des autres, elle vient aussi du fait qu'on a confiance en soi, d'accord? Mais on a la reconnaissance des autres, et on est prêt pour, dans un domaine, donc on est prêt pour passer à l'action, pour évoluer. Mais on a le sentiment, moi je pense que cette carte représente un petit peu plutôt votre état mental, c'est-à-dire que vous avez confiance en vous, en tout cas, vous avez au fond, vous êtes quelqu'un qui est ancré, voilà, je dirais ça, vous êtes quelqu'un qui est ancré, enfin, en tout cas, au mois de cette première semaine de juin, vous avez l'ancrage, mais vous avez l'impression que votre vie vous échappe ou qu'il y a un domaine dans votre vie pour lequel vous n'avez pas le contrôle. Et pourtant, les cartes nous disent que les personnes qui sont autour de vous n'ont pas du tout la même vision, parce que ces personnes pensent que vous êtes tout à fait dans la capacité de maîtriser votre vie. Et en plus, le tarot nous dit que vous êtes prêts. Vous avez toutes les cartes en main. Donc peut-être que cette première semaine de juin, vous aurez à travailler sur votre mental pour confirmer cette confiance en vous. Alors, on a la carte de la justice. Présentée à l'envers, nous parle de déséquilibre. On a quelque chose qui n'est pas en équilibre. Donc moi, je pense que ces deux cartes vraiment reflètent votre mental. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous ne contrôlez pas tout, que des choses vous échappent.
vous avez la sensation d'un manque d'équilibre, mais le battleur nous dit que vous êtes prêt. Même si vous avez ces sensations-là, vous êtes prêt pour passer à autre chose. En tout cas, pour mener à bien le projet qui vous tient à cœur. Et ensuite, on a la carte, l'arcane sans nom, qui parfois dans les tarots anglais est appelée la mort, mais dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. Et présentée à l'envers, elle nous dit qu'on va sans doute vers des transformations, mais qui sont lentes. Voilà, c'est pas... Je pense que, en fait, vous avez tout en main, cette semaine, première semaine de juin, pour réaliser vos rêves, réaliser vos projets, mais au niveau de l'énergie, de votre ancrage, vous êtes vraiment quelqu'un qui est ancré là, mais votre mental vous fait un petit peu, vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, que vous ne contrôlez pas tout, et du coup, ça peut, cet état d'esprit peut du coup freiner un petit peu votre projet là, votre évolution. Donc, cette carte n'est pas du tout négative, seulement elle parle elle nous dit que le changement sera sans doute plus long que prévu. Enfin, le changement, pas le changement, parce je dirais l'évolution par rapport à votre projet. Donc, je vais les écarter un petit peu, les arcanes mineures pour compléter. Alors, qu'est-ce qu'on va compléter? On va aller voir ce chariot là. Qu'est-ce que c'est qui nous... Est-ce qu'on nous le donne? Hop là, voilà, on a déjà une carte qui veut venir. On a le valet de coupe. Voilà. Alors, le valet de coupe. Ah, le valet de coupe nous parle de rencontres amoureuses. Eh bien, c'était pas ressorti avec les arcanes majeures, mais peut-être que... Ah, c'est ça. Ok, il est possible que vous fassiez une rencontre amoureuse. Pour les personnes qui sont en couple, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Ça peut être votre conjoint, mais que vous voyez d'une autre façon. Il y a quelque chose de nouveau dans le couple. D'accord? Vous rencontrez à nouveau, on peut dire, en quelque sorte. Et en fait, cette rencontre vous déstabilise complètement. Enfin, complètement. Elle vous déstabilise parce que vous avez l'impression que tout à coup, vous n'aurez plus les rênes, vous n'aurez plus le contrôle. D'accord? Mais là, du coup, cette carte nous indique que le tirage, il est plutôt sur la sphère en juin, là, cette première semaine de juin. Ce qui va se passer, c'est plutôt au niveau de la rencontre amoureuse. Alors, c'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire qu'on va rencontrer quelqu'un si on est célibataire. Ça peut être une évolution au niveau de notre sphère amoureuse. Par exemple, on a entamé un travail sur soi et il y a une évolution qui se fait au niveau amoureux et qui nous déstabilise. Ou vous vous posez des questions, vous êtes déstabilisé par ce qui se passe au niveau amoureux. Et en fait, alors que vous êtes quelqu'un qui globalement avait assez confiance en vous, notamment au niveau professionnel, vous êtes quelqu'un d'ancré, mais la sphère amoureuse vraiment vous taraude, vous questionne. Au niveau des autres, les autres vous perçoivent tout à fait de façon de quelqu'un de tout à fait positif. Vous avez cette reconnaissance. Hein. C'est vraiment vous qui savez pas, qui avez du mal et qui avez du mal à comprendre ce qui se passe au niveau amoureux. Et du coup, voilà, il y a ce déséquilibre qui se crée. Ça crée un déséquilibre. Alors, on va continuer. Donc, on a la rencontre amoureuse. Donc, là. Alors, attendez. Là, j'ai trop de cartes qui sont arrivées en même temps. Hop. Donc, là, j'ai trop de cartes aussi. Alors, est-ce qu'on a des cartes qui viennent? Cette première semaine de juin, le 19. Hop là, voilà, on en a une. On a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton nous dit que la fin... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, est doré. J'adore ce tarot, il est absolument magnifique.
Le roi de bâton nous dit que la fin justifie les moyens. Donc au niveau amoureux, au niveau de cette rencontre, vous allez sûrement devoir passer à l'action. Hein. Ce roi-là, il prend les décisions et puis il y va, il avance. Donc vous aurez sans doute cette énergie, ce travail à faire au niveau de l'action, du passage à l'action. Allez, on va continuer. Hop. Après, on ira voir la carte de la transformation, mais qui se fait de façon très lente. Alors, on entend les motos qui passent derrière. Voilà. Allez, carte. Ils ne veulent pas venir. Allez, je vais couper, hop. Donc on a le 2 de coupe. Toujours avec ces magnifiques cartes dorées. Alors c'est assez surprenant parce qu'en fait, cette carte va confirmer la première. Parce qu'ici, on nous parle de de rencontres amoureuses, pardon. Et ici, on nous parle de relations amoureuses. Donc, si on avait des doutes par rapport à l'interprétation, en tout cas de cette première semaine de juin, il y a un travail qui se fait autour de la relation amoureuse. Je l'ai dit tout à l'heure, donc ça peut passer par une rencontre, ça peut passer par un renouveau dans le couple, ça peut passer par un cheminement intérieur, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes en train d'évoluer sur la question amoureuse. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de compléter. Donc vraiment, ce qui se passe là, c'est vraiment au niveau interne. Hein. Vous avez toutes les énergies pour avancer, hein, parce que vous avez la reconnaissance des autres, vous avez la confiance en vous, l'ancrage. Le battleur nous dit que, j'allais dire magicien, parce que parfois il est appelé magicien dans certains jeux, en tout cas en anglais il s'appelle magicien. Le battleur, et puis je vois qu'il est en italien et non, en espagnol et en allemand aussi. Bref. Revenons à nos moutons. Vous avez tous ces éléments, vous avez tout en main hein, pour avancer au niveau amoureux, il n'y a aucun souci. Mais c'est comme si vous êtes cette semaine, vous allez avoir une prise de conscience. Prise de conscience au niveau de l'amour et sans doute que vous allez passer à l'action. C'est-à-dire que vous allez, moi je dirais que vous allez tirer des conclusions. Vous allez faire un travail intérieur. Vous avez l'impression que vous n'avez pas tout en main, mais vous allez faire ce travail autour des relations amoureuses et de l'amour. Et vous allez réussir à avoir les cartes en main. Donc elles sont ici, les cartes en main. Hein, et vous allez avoir cette énergie pour passer à l'action. Et puis je vais recouvrir l'arcane sans nom. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mélangés, oui. Ah oui, elles sont mélangées. C'est bon. Voilà, et puis donc l'arcane sans nom, cette transformation qui arrive, mais qui va se faire... En fait, cette carte, elle nous dit que ça peut parler de lenteur, mais ça peut parler plutôt de douceur. Parce que quand elle se présente à l'endroit, cette carte, l'arcane sans nom, nous parle de transformation, mais de transformation radicale, qui parfois peut... On peut y laisser des plumes, ou parfois n'est pas forcément agréable. Là, on nous parle de transformation, mais plutôt transformation en douceur. Donc, a priori, c'est par rapport à la sphère amoureuse, cette première semaine. Hop, allez. Il y a des cartes qui arrivent.
faire comme ça et on va choisir les cartes. Alors, on a le roi de denier. Oh là là, j'adore. Pardon. J'adore ces cartes. Regardez qui brillent là. Avec tout l'aspect doré, c'est magnifique. Donc, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier nous parle de prospérité. Ah ben voilà, c'est super, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va vers une évolution, hein, une prise de conscience ou comment on va dire, on fait ce travail autour de la relation amoureuse, de l'amour, et ça nous permet de passer à autre chose, mais dans la douceur. Donc ça, c'est superbe. Et en plus, on a cette carte, ce roi, qui nous dit qui nous parle de prospérité. Donc la relation amoureuse va devenir vraiment beaucoup plus équilibrée. C'était ce déséquilibre que vous sentiez là, hein, précédemment. Et ben, grâce au travail que vous allez faire sur le travail sur vous, que vous allez faire cette première semaine de juin, eh bien, ça va vous permettre d'évoluer au niveau amoureux et de la relation amoureuse, et ça va vous amener la prospérité. C'est magnifique. Alors, pour terminer ce tirage, je ne vais pas recouvrir, hein, pour moi, je trouve que le tirage est très limpide maintenant. Je vous propose de terminer avec le jeu de NAD, jeu de cartes de NAD. Voilà le type de carte. Et on a un texte qui est derrière. Voilà. Donc je vais mélanger et on va voir un petit peu l'énergie qu'on nous donne pour cette première semaine du mois de juin. Hop, je fais bien. Ben, on a deux cartes. Ben, allez, on va prendre les deux. Hein. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Vous ne les voyez pas forcément bien là. Voilà, comme ça, vous les avez toutes. Donc, cette carte nous parle de bonheur. C'est magnifique. Et la prospérité, c'est ça. Hein, on va vers le bonheur. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Voilà. Donc la paix intérieure, l'harmonie, cette reine, cette impératrice, elle est dans l'harmonie. Hein. J'ai parlé d'ancrage, mais aussi elle est bien avec elle-même. Donc cette première semaine de juin, même si vous avez votre mental vous donne ces éléments-là de doute, de pas avoir le contrôle, vous allez trouver, vous avez toutes les énergies qui vous accompagnent entre cette impératrice qui va petit à petit vous aider à avoir confiance en vous, et vous allez trouver des solutions. C'est pas vraiment des solutions, mais vous allez vers une évolution dans votre prise en compte de la relation amoureuse. Et du coup, vous allez pouvoir avoir un changement qui se fait dans la douceur et qui vous apporte de la prospérité, du bonheur. Et on a également la carte du rêve. Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Donc on a encore d'autres éléments qui arrivent pour cette première semaine. Et bien voilà, je pense qu'on a fini notre tirage pour le tas numéro 2, la vidéo numéro 2. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt pour les tirages pour les semaines et puis aussi pour les tirages mensuels. À bientôt!